Je prie que tu puisses discerner et voir l'amour de Dieu dans ta vie. Que tu puisses voir que même au milieu des afflictions, il y a un Dieu qui t'a aimé. Ça, c'est de l'ordre de la révélation. C'est de l'ordre de la révélation, c'est pas intellectuel. Parce que si tu fais le constat de ta santé, si tu fais le constat de tes finances, si tu fais le constat peut-être de ta famille, si tu fais le constat du chaos qui règne autour de toi, tu ne peux pas voir son amour. Quand tu commences à regarder à la croix, quand tu commences à regarder comment jusque-là j'ai su tenir, comment j'ai pu faire face à ça, c'est si tu commences à avoir les yeux de l'esprit qui te sont communiqués, tu vas dire Dieu m'a aimé. Tu vas dire Dieu m'aime. Tu vas commencer à discerner les gens qui t'ont envoyé. Tu vas commencer à discerner les connexions qu'il t'a faites. Tu vas commencer à te souvenir des rêves parfois qu'il t'a donnés, des inspirations qu'il t'a données, des opportunités, des situations d'où tu es sorti, des choses que tu as traversées, bien que ce soit toi qui avais fauté. Si tu commences à ouvrir les yeux, tu vas commencer à voir sa miséricorde, commencer à voir qu'il y a une main invisible qui te tient depuis, mais envers laquelle tu as peut-être toujours été ingrat. Ou parfois, tu as attribué la gloire de cette main-là à un homme, à une femme, pensant que c'est cet homme-là, cette femme-là, ce travail-là qui t'a sauvé, alors qu'une main invisible était derrière. Et même ça, Dieu ne réclame même pas et comment dire, Jésus, ne vient pas te taper sur la poitrine et dire non, c'était pas ton travail, non, c'était pas lui, non. La simple joie de te voir sauvé réjouit son cœur. Alors il s'efface. Et il te laisse jouir de ce bien-là. Mais il te dit, si tu t'attaches à ce bien-là, mais pas à moi, quand l'ennemi réattaquera, comment tu vas faire? C'est fou. Après tant d'années, tu n'as toujours pas compris que celui à qui tu devais tout donner, c'est lui. Certains courent encore après des hommes, courent encore après une femme, courent encore après l'argent, le pouvoir, ont des ambitions terribles, courent après des titres, des dons, ignorant et passant à côté en fait de la motivation profonde de tout ça. Pourquoi mon existence? Pourquoi tout ça? Parce que Dieu m'a aimé. C'est une relation d'amour que Dieu tisse avec nous. Et il a fait le premier pas par la mort de son Fils. Il a donné la preuve parce que spirituellement, c'est au prix du sang que tu avais été condamné. Ça a pris de sang. Le monde des morts a réclamé ton sang. À cause du péché, à cause des transgressions des lois spirituelles de toi ou de tes ancêtres, ton sang a été réclamé. La mort t'a poursuivi et te poursuit et te poursuivait. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit au prix du sang que tu sois racheté. Il fallait que le sang d'un innocent puisse prendre ta place et crier dans le séjour des morts à ta place. Aujourd'hui, tu es épargné parce que quelqu'un n'a pas été épargné. Aujourd'hui, tu peux te positionner avec fermeté parce qu'un sang a été réclamé et c'est le sien qui a été donné à la place du tien. C'est pour ça que ne te laisse plus voler. Dieu t'a aimé. Tu t'en es pas sorti parce que tu étais la meilleure ou parce que tu étais le meilleur. Mais parce qu'il y avait quelqu'un dans l'invisible qui travaillait